Wesh tout le monde, du coup aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo sur Earnap. Earnap, l'application qui nous permet de gagner de l'argent avec notre bande passante. Donc tout d'abord pour ceux qui connaissent pas, donc notre bande passante c'est notre connexion internet. Mais l'avantage d'Earnap c'est que ça va pas utiliser, enfin c'est pas que ça va utiliser toute notre connexion en fait. C'est vraiment le gros avantage, c'est que ça va utiliser de la connexion en arrière-plan. Donc voilà, on va utiliser à peine quelques gigabytes par jour, par des jours entiers, si on en rendait compte, ce qui est totalement ridicule. Donc voilà, du coup, avant que la vidéo commence, je voulais vous parler des intentions de cette vidéo et je voulais faire un petit disclaimer. Je voulais dire que cette vidéo, c'est surtout pour donner une petite correction par rapport à d'autres youtubeurs dont j'ai vu la vidéo, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de choses qui collaient pas et beaucoup de choses qui étaient mal définies. C'est pourquoi je voulais faire ma propre vidéo et pour pouvoir vous proposer mes propres définitions, vous proposer un contenu que moi j'appelle de qualité ou du moins de meilleure qualité que ceux que j'ai déjà vus. Ensuite, dans cette vidéo, vraiment, l'objectif c'est de vous proposer des petits tips et astuces pour pouvoir faire un peu d'argent de côté. Et je vous assure que si vous respectez bien ce que je vous dis, etc., vous pouvez faire pas mal d'argent. Donc voilà, si vous combinez ça avec les prochaines vidéos potentiellement que je vais vous sortir, si vous likez ma vidéo et que vous vous abonnez pour pouvoir avoir les notifications des nouvelles vidéos justement. Donc voilà, du coup c'est pourquoi je vous invite vraiment à vous abonner, tout simplement. Du coup, on va passer à la prochaine partie du coup qui est de décrire l'application. Donc pour la décrire, c'est pas très compliqué, c'est juste la meilleure application, celle qui rémunère le plus pour notre bande passante. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi c'est très intéressant de passer par ce service-là et pas d'autres, dont je n'y citerai pas le nom. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour pouvoir les combiner avec ceci, dites-le moi en commentaire, pardon. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment celui qui rémunère le mieux, jusqu'à 10 fois plus que les autres, si vous vous rendez compte. Donc voilà. Ici, on peut voir qu'avec par exemple 5 Go par jour, donc ce que moi personnellement j'ai offert en jour et quelques, on peut se faire jusqu'à 150 $ par jour, par mois, pardon. Donc ce qui est totalement un très bon complément de revenu, par exemple pour ceux qui travaillent, et une très bonne base pour par exemple des étudiants ou quoi que ce soit d'autre pour se faire un peu d'argent. Donc voilà, après ça va dépendre bien évidemment de plusieurs what the fuck, de plusieurs critères, mais en tout cas c'est vraiment un très bon début, 150 $. Donc voilà. Et surtout les gars, ne faites pas attention, mon PC lag un peu, voilà, ça c'est pas très grave. Ensuite, donc ils nous garantissent de pouvoir être payé via PayPal et Amazon Gift Card. Bon, moi perso je conseille plutôt PayPal, meilleur pouvoir d'achat, si vous avez compris. Donc on a plus d'opportunités derrière pour pouvoir réinvestir par exemple avec PayPal. Donc voilà. Ici on nous dit que nos données ne seront pas collectées, donc ce qui est totalement normal. Et après est-ce qu'on peut y croire, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Ensuite on nous dit que ils aident des associations. Encore une fois ça, je ne sais pas si on peut y croire, mais bon pourquoi pas. On peut voir qu'il y a donc des revues écrites sur ce sujet. Bon, ce qui donne peut-être un peu de crédibilité à la chose. Et donc voilà. Du coup, on nous montre que c'est assez simple d'utilisation et on va directement passer au téléchargement d'Earnap. Donc tout simplement les gars, pour vous, le lien est en description. Voilà, vous avez juste à cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir votre petit bonus de début et pour me soutenir à côté. Ce qui est totalement intéressant pour moi, pour me soutenir. Parce que bah franchement je vous propose des petites choses, voilà, c'est vraiment un petit moyen pour vous de me remercier encore une fois. Du coup, encore une fois je vous rappelle qu'il faut vous abonner les gars. C'est très important pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais faire à ce sujet. Donc voilà, parce que je pense refaire des vidéos pour voir par exemple combien j'ai retiré, comment j'ai réinvesti. Voilà, parce que peut-être que je vais me lancer sur plusieurs PC si je vois que ça marche très très bien. C'est une possibilité hein, comme une autre, mais voilà, en tout cas si c'est possible que je le fasse, sachez-le. Donc voilà. Donc le temps d'installer, on va attendre ceci. Hop là. Donc encore une fois, voilà. Moi j'essaie vraiment juste de proposer un contenu avec un peu plus détaillé, un peu avec des informations un peu plus vérifiées encore une fois, parce que j'ai vu d'autres vidéos qui étaient assez amatrices, donc sans aucune écriture, etc. Donc voilà, ma vidéo elle est un peu plus, je l'ai écrite, je vais pas vous mentir, je l'ai écrite
Là, c'est la troisième fois que je la refais pour plusieurs raisons, mais en tout cas voilà. Donc voilà, nous on nous dit que Internet performance. Donc là en fait on nous parle de qu'est-ce qui impacte nos gains. Du coup notre localisation. Donc ça comme on vous l'a montré tout à l'heure, en fait la France est très bien située et on gagne vraiment jusqu'à genre 15 fois plus que d'autres endroits. Donc 1,25 euros par gigabyte, dollar pardon, donc environ 1 euro par dollar, par gigabyte. Donc voilà, du coup là on a pu le télécharger et vous en fait la dernière étape pour vous en fait dès que vous l'avez téléchargé c'est de vous connecter, ce qui est totalement très simple, ce qu'on va faire aussi tout de suite. Et ici on nous dit que on nous dit en fait pour eux qu'est-ce qui est vraiment des bonnes conditions. On va voir ça. Donc voilà. Mais sinon en tout cas pour vous connecter, donc vous faites login. Voilà. Et on va voir en fait pour eux d'après eux quelles sont les conditions, même si elles sont assez simples à comprendre. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, ni de Google Traduction. En tout cas, c'est toujours très intéressant, je pense, avoir toutes les informations, tous les éléments pour pouvoir le mieux optimiser. Voilà, encore une fois, les gars, à la fin de la vidéo, je vais vraiment donner tous mes conseils de comment moi j'ai commencé, comment aujourd'hui j'arrive à faire un peu d'argent avec. Même si mon PC là il est en train de vraiment très chargé, je pense que je vais investir dans un autre PC pour pouvoir faire des vidéos parce que justement il m'en faut un. Parce que pour plusieurs raisons. Donc voilà. Du coup, une vitesse de 50 mégabits par seconde et un ping inférieur à 50 ms sont les mieux placés pour pouvoir gagner gros. Une connexion internet fiable est essentielle pour acheminer le trafic via les appareils. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que plus notre connexion est stable, donc plus on a un débit qui est stable, du coup, qui est une bonne fréquence en fait, qui reste toujours stable, qui reste un peu, qui ne varie pas beaucoup, donc qui fait pas des drops toujours, ce qui est totalement une très mauvaise condition. Eh bien on peut gagner beaucoup plus et aussi avoir un bon débit, donc 50 mégabits par seconde ils nous disent, mais à mon avis ça n'a pas réellement d'impact. C'est surtout le ping de ce que j'ai entendu qui peut vraiment avoir un impact sur ce qu'on va gagner, etc. Mais sinon voilà, c'est en général assez intéressant pour tout le monde. Voilà, même pour des connexions ADSL, bon après pour les connexions vraiment les plus basses ça va être un peu chaud, mais voilà, sinon c'est assez intéressant pour tous. Voilà. Ensuite, donc voilà, dès que vous voulez que vous vous connectez, ça vous met sur une page comme celle-ci. Du coup, on va faire login. Et on va mettre notre compte. Donc voilà, il me semble qu'un app, ça marche qu'avec Google. Bon, va savoir pourquoi. Du moins, on fait comme on peut pour que ça fonctionne. On va pas commencer à se battre pour un compte Google, quoi. Donc voilà. Et du coup, on arrive sur la page d'accueil. Donc ici, par exemple, nous avons donc la fréquence de mise à jour de la balance, comme il l'appelle. Ici, nous avons donc les gains totaux. Et donc une partie ici qui devrait s'activer à partir d'un certain d'une certaine d'une certaine balance. Enfin, c'est vraiment je pense que vous avez compris. Du coup, voilà, on voit que ici cette balance c'est 20 $. Voilà, et ici on peut voir par exemple qu'on peut mettre plusieurs appareils sur le même compte et qu'on peut voir par exemple que cet appareil-ci il a fait 5,37 $. Voilà. Donc voilà. Donc ici on voit que c'est actuellement disponible sur Windows, Linux et Raspberry Pi. Bon, ça va prendre ou à laisser encore une fois. Et voilà, c'est déjà de très bonnes informations. Maintenant, je vais vous expliquer donc moi donc tout simplement tout cet argent, donc les presque 6 $ normalement, je les ai fait en un jour et quelques, sachant que j'ai eu 2-3 petites galères, donc c'est que c'est le début, etc. Mais voilà, donc moi je l'ai laissé la nuit, donc là ça fait, je l'ai laissé je crois 2 nuits du coup, ouais, première nuit et deuxième nuit du coup, et du coup voilà, c'est ce qui m'a permis de faire pas mal d'argent. Mais encore une fois, en termes d'électricité et tout, on est clairement rentable parce que l'électricité ça va pas nous coûter plus de allez, une dizaine de centimes par jour, pas plus. Donc voilà, et du coup maintenant je vais vous dire, voilà, pour une connexion fibre, etc., très stable, etc., je pense que vous pouvez vraiment avoisiner largement les 10 $ par jour avec un seul appareil, ce qui est totalement incroyable. Donc voilà. Et du coup, maintenant,
moi personnellement je vais vous donner mes conseils donc, pour pouvoir vraiment optimiser tout ça donc par rapport à l'électricité et par rapport au débit pour pouvoir le laisser le plus longtemps, etc. Donc on va tout détailler. Du coup moi mes conseils personnellement ça sera par exemple dès que on utilise, enfin dès que, donc premier conseil en fait ça va être donc dès que vous utilisez un app, le mieux c'est de vraiment laisser que un app tourner en fait, parce que dès que vous tournez avec autre chose etc qui utilise la wifi, et bien sachez que ça va vraiment impacter un app et que vous allez perdre jusqu'à 2 à 3 fois le chiffre que vous auriez pu faire habituellement. Donc ce qui est totalement non négligeable. Ensuite, mon deuxième conseil, ça serait donc de se mettre en mode économie d'énergie, ce qui est totalement, enfin, ce qui va totalement rien changer pour les gains, mais qui va totalement changer la batterie. Donc pouvoir avoir moins de maintenance, donc moins passer de temps, etc. Et du coup, plus pouvoir, bon là je le mets pas en mode économie d'énergie parce que je suis en train d'enregistrer, mais du coup, voilà, de moins s'occuper, moins se tracasser la tête à se dire putain, je dois gagner de l'argent, nanana. Donc voilà. Et du coup, la dernière étape, on va se laisser sur ça, ça serait du coup de mettre dans les paramètres d'alimentation et de mise en veille surtout, tac, ça serait de changer 2-3 petits paramètres. Comme je vous l'indiquais, c'est très très important encore une fois. Donc voilà. Et du coup là les paramètres que je vous conseille, donc écran, bon j'avais mis moi plutôt 30 minutes, mais je vous conseille de mettre 5 minutes, ça change totalement rien et pour les deux ici. Donc ce qui va dire que même si vous êtes en batterie ou sur secteur, et bien au bout de 5 minutes votre écran s'éteindra, mais pas pour autant le PC, enfin pour autant le PC continuera à tourner, donc ça ne change totalement rien. Ensuite pour la mise en veille, donc la mise en veille qui va tout simplement impacter l'utilisation d'un app, et bien on peut mettre que dès qu'il est sur batterie, bah, qu'il ne s'éteigne jamais en fait, qu'il ne se mette jamais en veille. Ce qui veut dire que juste dès qu'il a plus de batterie, il va s'éteindre et voilà basta. Alors que pour en cas de branchement sur secteur, je vous conseille de mettre un peu plus d'une heure quand même au cas où, mais voilà, donc 2, 3, 4 heures, etc. Donc ce qui veut dire que s'il est branché sur secteur, au bout de 5 heures il va s'éteindre. Bon, voilà, c'est ce que ça veut dire. Je vous conseille de ne pas le laisser brancher sur secteur, encore une fois. Et vraiment, bon, je pense que c'est sur les PC portables où ça peut être le plus rentable. Donc voilà. Et du coup, moi, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, lâchez-moi un très gros pouce bleu. Et voilà, n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, etc. Et du coup, abonnez-vous et activez la cloche surtout pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo en fait, qui sera, je pense, dans entre 2 semaines et un mois, voire 2 mois si on fait vraiment. Donc ça peut peut-être même être récurrent, donc pour vous donner mes gains et pour vous dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que mes conseils, etc. Et je pense que ça peut être très intéressant par exemple de donner des échanges. Voilà. En tout cas, si vous voulez qu'on échange, je mettrai peut-être un réseau dans la description, mais sinon, voilà, via les commentaires. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner donc pour la communauté, pour que peut-être que je puisse les donner pour la prochaine vidéo, etc. Sinon c'était The No, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.